Delphine Boer, je vous trouve là à la porte de la Bourse du Travail de Paris où a lieu en ce moment une assemblée de pigistes. Sont représentés des collectifs, des syndicats de journalistes. Vous faites partie d'un collectif des collectifs et vous êtes journaliste depuis une douzaine d'années. C'est ça, je fais partie de deux collectifs en fait, un collectif qui s'appelle YouPress, qui est un collectif de journalistes, et un collectif des collectifs qui a plus vocation à informer d'autres pigistes de nos droits, récolter des témoignages aussi, ce qu'on a fait notamment à travers le Facebook de Ras la Plume, qui est le nom de notre collectif. Et depuis plusieurs mois, on récolte, on récupère, on collecte ces témoignages, et c'est vrai qu'on sent beaucoup de souffrance de la part d'une partie des pigistes. On fait partie d'un microcosme qui bien sûr n'est pas formé que de collectifs, dans lesquels les associations comme Profession Pigiste ou comme les syndicats ont leur rôle à jouer. Et je pense qu'on est plein de force en présence, ce qui prouve à la fois une certaine vigueur de la part des pigistes, une volonté de défendre nos droits, et peut-être aussi un éparpillement qui a vocation à peut-être aboutir à des actions plus communes, en effet pour renforcer les forces en présence et l'action collective. Vous, qu'est-ce qui vous semble le plus urgent à faire aboutir pour des pigistes où il y a beaucoup de jeunes et beaucoup de femmes aussi? Je dirais que bien sûr conserver le salariat comme mode de rétribution et comme statut, ça c'est très important. Et puis en tant que femme, oui, je voudrais voir aboutir une égalité d'accès aux indemnités journalières de congé maternité par exemple, ce qui est un souci pour beaucoup de femmes pigistes qui ont des enfants. Et de façon générale, oui, garantir un accès égal à la santé, quel que soit son mode d'exercice. Qu'on soit salarié en rédaction, qu'on soit pigiste seul ou en collectif. Pour moi, il y a des inégalités de fait et la loi doit être corrigée pour faire en sorte qu'on soit absolument tous dans les mêmes conditions et qu'on ne soit pas désavantagés par rapport à d'autres journalistes. Ultime question, vous l'avez dit vous-même, vous rencontrez des difficultés, mais ce métier, vous y croyez? Ah oui, vous y tenez? J'y tiens, ça fait 12 ans, j'ai choisi d'être pigiste. Donc je suis une pigiste qui parfois se plaint, mais globalement une pigiste heureuse. Et je crois que c'est magnifique de pouvoir exercer son métier de la façon dont je le fais avec mes autres collègues. C'est une liberté qu'on paye cher, c'est vrai, mais qui nous garantit la possibilité de partir en reportage, d'écrire des livres, de faire du long terme aussi, ce qu'on n'aurait pas forcément la possibilité en rédaction. Donc bien évidemment, c'est un prix cher à payer, mais on le fait malgré toute bonne grâce.